Bon après-midi à tout le monde, bon début d'année. Comme je vous avais dit, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour écouter, un temps pour observer. Ce matin, cet après-midi, je serai très bref. Il faut que nous comprenions, il faut que l'Afrique comprenne ce qui est en train de se passer en ce moment, parce que personne n'est en train de vous dire la vérité. Chacun cherche un petit thème sur lequel distraire le public, c'est-à-dire l'opinion publique, la jeunesse africaine. Si ce n'est pas pour ça, c'est pour ça ou c'est pour ça. C'est-à-dire, ils attendent un événement, tout le monde saute là-dessus, tout le monde analyse. Quand on finit d'analyser, les Africains s'indignent et puis chacun rentre chez lui. La situation, rien ne change. Vous devez comprendre une chose, que nous avons affaire à un pouvoir séculaire, satanique, démoniaque, qu'aujourd'hui, ce que j'appelle les marchands de la monnaie et de la dette, qui ont pris le contrôle de l'humanité à travers les structures maçonniques. Je répète, ils ont pris le contrôle de l'humanité à travers les sociétés ésotériques qu'ils ont créées en Occident, principalement en Angleterre, où est née la nouvelle forme de maçonnerie, et ils ont étendu ça sur toute l'Europe jusqu'à l'étendre sur l'Afrique. Aujourd'hui, ils gouvernent le monde à travers la monnaie de Babylone, c'est-à-dire une monnaie qui bat de rien, une monnaie qui n'est basée sur rien que la force militaire américaine et occidentale. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose. D'ailleurs, je dis, à partir d'aujourd'hui, nous devons arrêter de dire « la France a tué, la France a fait ça ». Parce que tant que nous restons dans cette narration, les vrais responsables de la souffrance humaine seront cachés. Il faut dire les pouvoirs qui dirigent la France, les pouvoirs qui ont installé Macron, les pouvoirs qui dirigent l'Italie, les pouvoirs qui dirigent l'Amérique, c'est-à-dire le deep state comme on l'appelle généralement, qui sont en réalité les marchands de la monnaie et de la dette. Ils ont créé un système satanique qui leur a permis de transformer la monnaie qui n'est rien d'autre qu'un moyen d'échange entre personnes, sociétés, pays, en matière première dont eux, ils ont le contrôle. Et à travers ce pouvoir-là, ils ont installé des structures bancaires comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui est propriété de la famille Rothschild, une maudite famille sur laquelle nous allons revenir en détail. Ils endettent le monde entier. Ils endettent le monde entier et ils arrivent, à travers cette dette-là, ils arrivent à piller tout le peuple du monde. Dans notre cas particulier, nous les Africains, c'est-à-dire il n'y a pas un peuple qui vit aussi dans une misère telle que celle africaine. Il n'y en a pas sur la terre, il n'y a pas un peuple qui vit dans la misère comme nous les Noirs. Et ils ont une haine viscérale pour l'homme noir. D'ailleurs, ils nous appellent des animaux humains. Mais aujourd'hui, la situation mondiale, l'éveil de conscience globale et surtout l'éveil de conscience de la jeunesse africaine peuvent nous permettre de redonner dignité à notre peuple, de libérer notre terre de ces gangsters internationaux cachés derrière ce qu'ils appellent les grandes démocraties. Aujourd'hui, quelqu'un dans le monde peut considérer les États-Unis d'Amérique comme une démocratie, à moins que tu sois totalement dingue, incapable de produire une réflexion. Un pays qui met son droit de veto pour empêcher l'assassinat des femmes, enfants, musulmans, chrétiens. Il met son droit, l'Amérique a mis un droit de veto pour empêcher le cessez-le-feu afin que les gens puissent entrer pour aider les femmes, les enfants. Mais c'est de la folie. Devant les Nations Unies, dans un silence total des Nations Unies. Devant la Cour pénale internationale qu'aujourd'hui, quand je vous disais il y a 10 ans de cela que c'est une cour des négriers, aujourd'hui les preuves sont sous nos yeux. La Cour pénale internationale n'ose même pas ouvrir la bouche. Mais la chose principale que vous devez comprendre, c'est que personne n'est en train de vous dire. Aujourd'hui, l'Afrique est de nouveau militairement occupée de façon officieuse de ces entités, par ces entités démoniaques. Ils disent au nom de l'Amérique, c'est pas au nom de l'Amérique. C'est au nom des marchands de la monnaie et de la dette, ceux qui dirigent l'Amérique. Si je vous dis qu'aux États-Unis, il y a plus de 50 millions d'êtres humains qui vivent en dessus du seuil de pauvreté,
Ils ont créé un système diabolique dans lequel l'être humain doit être toujours en train de courir pour sa survie. L'être humain doit considérer son prochain comme son ennemi. Le blanc doit considérer le noir comme pas un être humain. Le musulman doit être contre le chrétien doit être contre le juif doit être contre le musulman. Tout le monde est contre tout le monde, pendant que eux ils portent en avant leur projet, leur nouveau projet, parce qu'ils ont toujours dominé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec l'instauration des instituts de Bretton Woods qui a accouché le franc CFA. Ils ont toujours dominé le monde, nous vendant une illusion démocratique, surtout ici en Europe, parce qu'en Afrique, ils s'en fichent pas mal. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Borrell l'a dit que nous sommes des sauvages. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, mon silence, c'est la douleur que j'ai. Ils sont en train tenter de s'installer sur toute la côte atlantique. C'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, les gangsters qui gouvernent les États-Unis d'Amérique, qui envoient les enfants des États-Unis d'Amérique mourir ici des théâtres de guerre. Pour ces gangsters, ce n'est pas pour le peuple américain, ce n'est pas pour la démocratie. Aujourd'hui, ils veulent installer leur base militaire sur les côtes atlantiques de l'Afrique. Ils sont installés au Niger. Moi, je demande au gouvernement Niger, à Tiani, je te demande, pour quelle raison les Américains ont le droit d'installer 3 bases militaires sur le territoire nigérien? Toute l'Afrique m'écoute et toute l'Afrique te pose la même question. Dis-nous pour quelle raison ils sont là. Tu ne peux pas, parce que vous ne pouvez plus mentir aux gens. J'ai dit au Premier ministre du Niger, dites-nous pourquoi les Américains ont une base sur le territoire nigérien, sur nos terres. Tu ne peux pas répondre. Et comment les Américains expliquent ça pour combattre contre le terrorisme? Un terrorisme qu'eux-mêmes ils ont créé, qu'ils pilotent. Vous avez déjà vu l'ISIS attaquer les Américains? Tous ces djihadistes qui sont dans le désert, là, dans le Sahara, qui tuent? Parce que quand ils disent le djihad, c'est une guerre contre les infidèles, mais ces djihadistes ne font que tuer des musulmans. Les 99% des populations du Sahel sont des musulmans. Ils ne font que tuer des musulmans. Et ces mêmes pouvoirs sataniques qui gouvernent l'Amérique et la France sont derrière la création de toutes ces structures criminelles, cachées derrière des revendications religieuses. Quand tu vas regarder dans la chose, tu vois la vérité sous tes yeux. Ne vous en prenez pas à nos frères arabes, parce que les dirigeants arabes font partie de ces structures. Les frères musulmans, c'est quoi? C'est la maçonnerie islamique. Vous devez comprendre que à l'intérieur de la maçonnerie, il y a diverses formes de maçonnerie. Il y a ceux qui se réclament être des maçons laïcs, ça veut dire, en réalité, ça veut dire qu'ils sont athées. Il y a la maçonnerie islamique qui sont les frères musulmans avec beaucoup de sous-groupes. On ne peut pas rentrer dans les détails ici. Et il y a la maçonnerie qui se réclame du christianisme. À l'intérieur du Vatican, il y a 4 loges maçonniques. Mais toutes ces structures à la pyramide sont contrôlées par les marchands de la monnaie et de la dette. Ce sont eux qui ont le contrôle de l'industrie de l'armement. Ce sont eux qui ont le contrôle de l'industrie de la pharmacie. Ce sont eux qui ont le contrôle du commerce mondial alimentaire. À travers quoi? À travers les corporations qu'ils ont créées. Et aujourd'hui, vu qu'ils dirigent tous ces pays occidentaux lourdement armés, avec l'influence, leurs forces militaires, ils imposent à n'importe quel pays, n'importe quel peuple leur vouloir. Celui qui n'est pas d'accord, il est attaqué, détruit. Je ne vais pas vous refaire les mêmes choses, répéter les mêmes choses que je répète depuis 10 ans. Ce que je veux que l'Afrique comprenne aujourd'hui, en ce début d'année 2024, d'ici la fin des 3 prochains mois de cette année, quelque chose de grave va arriver. Je vous avais averti avant que le conflit palestino-israélien n'éclate. Mais personne ne m'a écouté, vous ne me prenez même pas au sérieux. On est dedans, hein? On est dedans. Et comment ça va finir là? Ça va surprendre tout le monde. Et je vous répète encore aujourd'hui, d'ici janvier, février, mars, avril, ils vont combiner quelque chose qui va dépasser tout le monde. Mais nous, dans notre cas spécifique, nous, Africains, nous sommes militairement occupés.
avec l'excuse du terrorisme créé par eux-mêmes. Nous avons des maudits, des indignes, des nègres des salons, des batraciens comme Macky Sall, qui leur permet de venir installer les bases militaires au Sénégal. Des batraciens comme le batracien descendant des familles des négriers, la famille des Talons, vendait des êtres humains, des noirs comme nous. Des batraciens, fils d'un batracien criminel, assassin de la Légion étrangère française, qui a tué le rêve des Togolais. Et depuis plus d'un demi-siècle, il a assis, lui et un clan de voleurs, de bandits, d'inconscients, de manipulateurs. Le peuple togolais est dans la misère. Moi, je suis fatigué de lire les messages qui m'arrivent. Quand il bouge vers l'Afrique centrale, je regarde au Congo, ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce que tu ne vois que des indignes, des inconscients, des complexés, des noirs avec le complexe d'infériorité. Parce que sinon, je ne comprends pas. Tu as peur, dégage ceux qui n'ont pas peur. Là, en Afrique, il y a des gens qui n'ont pas peur. Je vous donne l'exemple du Premier ministre Choguel. Regardez ce que cet homme a osé dire aux yeux du monde entier et ce qu'il ose continuer de dire. Regardez les actions du colonel Koïka. Dans un silence, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Il agit. Et je profite, j'ouvre la parenthèse pour dire à Koïta, n'importe qui te dérange au Mali, arrête-le et fous-le en tôle. N'importe qui. Sans exception, personne n'a le droit au privilège. Nous ne sommes pas dans un état démocratique. Nous sommes des colonies, des camps de concentration dont le peuple a décidé de se libérer des négriers éternels, des négriers séculaires, qu'ils ont changé de paradigme dans le temps et dans l'espace. De la traite négrière, ils sont passés à la colonisation, au néocolonialisme aujourd'hui, à travers les structures monétaires et financières. Voilà la vérité. Comment? Le jardin d'Éden, l'Afrique, la terre la plus riche, la plus prospère du monde, ces enfants sont dans des bateaux, sont enterrés dans des fosses communes. Dans la traversée du désert. Venez voir les humiliations que notre peuple subit ici en Occident. Les gens parlent de nous comme de la marchandise. Chaque pays, nous, on a besoin de tel quota de nègres pour venir travailler, pour faire ça. Ça, c'est un détail dans lequel je ne vais pas rentrer parce que dans leur plan, il y a même la destruction de l'industrie occidentale. Donc, il faut utiliser les Noirs pour faire ce sale boulot-là en abaissant le niveau de vie des Occidentaux parce que dans le projet de la 4e révolution industrielle, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je ne pourrais pas rentrer, j'ai déjà fait 12 minutes. Je veux seulement que vous réfléchissez. Tout ce beau monde, cette fin d'année, qui a défilé au Burkina, au Mali, au Niger, ce que vous appelez leader, à part les slogans, à part vous répéter ce que vous savez déjà, parce que toute la jeunesse africaine sait la vérité aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous ont dit de concret? Mettez en bas des commentaires. Je veux voir en bas des commentaires. Tous ceux qui ont défilé là, qui sont allés tirer photo avec les présidents, les gens à droite, à gauche. Qu'est-ce que vous avez retenu de leur passage sur le continent africain? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit de concret? Quelle direction ils vous ont donné pour notre libération? Venez écrire en bas de ce commentaire, en bas de cette vidéo. Nous avons dépassé le temps des analyses. Et d'ailleurs, nous avons des structures aujourd'hui, Afrique Média, Panafricaniste, il y en a tellement, avec des panélistes capables, qu'ils analysent les choses. Mais eux, c'est leur travail. Mais vous qui vous faites appeler leader panafricain, là, qu'est-ce que vous avez dit de concret en 2023 à notre peuple pour donner une direction afin que le peuple se mette en mouvement? Rien, zéro, bla, 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 bla. Prendre l'enveloppe, tirer photo et après aller s'asseoir. Et la masse toujours. Mais c'est fou, c'est fou. Ça me dépasse, non? Ça me dépasse. Il faut que vous sachiez quelque chose. Il faut que vous compreniez quelque chose. Si maintenant, ici et maintenant, nous n'arrivons pas à organiser nos troupes pour passer à l'action, il ne faut pas attendre que l'Algérie fasse ça, le jeu de l'Algérie. Mais nous qui savons les choses, nous savons qui est à la tête de l'Algérie, nous savons qui est à la tête de l'Égypte. Moi, j'ai appelé les populations algériennes, nos frères arabes. Et d'ailleurs, la majorité de la population algérienne n'est pas arabe. Mais c'est pas ça l'important. Pour moi, l'être humain est indivisible. Nous sommes tous pareils. Et c'est notre diversité qui fait la beauté de la création divine que nous sommes. J'ai appelé nos frères d'Afrique du Nord à se lever contre le gouvernement.
parce que je vois le crime, le massacre en direct que le monde entier est en train d'assister contre les pauvres Palestiniens, et les gouvernements arabes ne sont pas capables d'ouvrir la bouche. Le batracien des Émirats arabes même va tirer photo avec des sionistes qui ne représentent pas les Hébreux. Faisons très attention, parce que ces gens-là nous font vivre dans la haine et dans la division. Ils ne représentent pas les Hébreux. Les Juifs n'ont rien à voir avec ça. Ce ne sont pas des Juifs. Ce sont des satanistes. Comme j'ai toujours dit, les musulmans n'ont rien à voir avec les crimes, les banditismes commis par ces djihadistes-là au nom de l'islam. C'est faux. C'est tous des mouvements pilotés par la CIA, l'MI6 et les loges maçonniques. Mais c'est du n'importe quoi. Personne n'ose vous dire la vérité. Il faut que nous arrivions à nous organiser. Il faut que l'Afrique s'organise. Parce que si l'Afrique ne s'organise pas, ils vont péter l'Afrique. Ils sont sur le point de réussir. L'attaque est économique, financière et militaire. Je répète de nouveau avant de fermer. Dites-moi pour quelles raisons les Américains doivent avoir une base militaire sur un territoire africain. Écrivez en bas des commentaires. Et dites-moi quelle direction tous ceux qui ont défilé prendre des photos, sauter à droite, à gauche là. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme direction? Moi je vous dis, et c'est la seule solution, ou vous m'écoutez, et nous libérons notre peuple, et en libérant l'Afrique, nous libérons le monde entier. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Je connais le système dans sa profondeur. Il faut, surtout dans les 3 pays de l'AES, tous les mouvements, associations, les responsables de ces mouvements s'asseyent et créent une coordination en tous les mouvements. Il faut qu'au Burkina, tous les mouvements et associations, dans chaque ville, s'asseyent ensemble, convoquer une réunion. Je m'adresse à vous qui vous êtes autoproclamés leaders, à vous qui avez décidé de créer des structures pour dire que vous allez défendre le Burkina, le Mali et le Sénégal. Appelez-vous un à un entre vous, asseyez-vous, formez un groupe unique. Au Mali, je demande de faire la même chose. Je vois des jeunes gens au Mali que j'aime bien, comme le jeune frère, là, comment il s'appelle, un certain Niang. Il y a un certain Boubou Mabel que j'écoute de temps en temps. Au Niger, je contacte avec des jeunes gens vraiment qui font un travail. Certains parmi eux, ce sont eux qui découpent mes vidéos, qui font les shorts, qui font les trucs. Non, j'ai dit à ceux qui se sont autoproclamés leaders, à ceux qui ont créé des structures, de mouvements panafricains, d'associations de défense, des droits de l'homme, des droits des Africains. Vous, là, le plus rapidement possible, je répète, le plus rapidement possible, d'ici quelques semaines. D'ailleurs, j'ai dit avant la fin de la semaine, au Mali, au Burkina et au Niger, il faut que les leaders s'appellent. Vous m'écoutez, finissez de m'écouter, décrochez votre téléphone, appelez-vous entre vous, donnez un jour, réunissez-vous, créez un corps commun. C'est pas que l'autre a la tête ou l'autre n'est pas à la tête, non. Créez ça. Au Mali, faites la même chose. Au Niger, faites la même chose. Si c'est une structure globale et mise sur pied au Mali, au Niger et au Burkina, les responsables qui seront désignés vont se parler entre eux. Et nous n'allons pas attendre ce qu'ils nous préparent pour nous lever. Nous allons choisir un jour avant la fin de ce mois-là. Le Mali, le Burkina et le Niger vont se lever ensemble. Pour la situation du Congo, j'aurai une réunion ce soir avec nos frères congolais. Et nous allons voir quelles sont les voies et moyens à dégager. Seulement, je vais dire à la société civile congolaise, si vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de vous avoir, de ce qui est en train de se préparer contre vous, si vous ne vous rendez pas compte de ça, vous allez le regretter pour l'éternité. Les amusements, les bêtises, là, ça suffit. Ils sont en train de tenter de détruire le Congo. Sur le chat, je ne dis rien parce que j'avais déjà averti, j'avais dit qui était Nasra. Je vous le dis, j'ai été le premier à sortir, à dire ce gars-là, il est ceci, il est cela. Certains amis tchadiens en moi, en qui j'ai confiance, m'ont dit, doyen, il faut lui donner une chance. Voilà pourquoi dans une de mes dernières interventions sur lui, j'ai dit, j'espère qu'il va suivre le vouloir du peuple africain. Il allait se mettre en association avec ce voyou, ce petit délinquant de débit.
Vous pensez que comment les gens, à travers les loges maçonniques qui font tout ça, Nasra c'est un franc-maçon, il ne peut pas nier. Et d'ailleurs, il ne le cache même pas. Donc le destin du Tchad se trouve aux mains des jeunes Tchadiens qui ont décidé de manifester contre la présence militaire étrangère sur leur territoire. Pas seulement français, toutes les bases étrangères doivent quitter le Tchad. C'est une responsabilité que vous Tchadiens vous avez. Et ne tombez pas dans l'erreur de vous diviser en chrétiens, musulmans, nordistes, sudistes. Le Tchad va péter et vos enfants vont prendre les bateaux. Quant au Sénégal, le Sénégal est la plus grande honte de l'Afrique. Le Sénégal, je ne parle pas du peuple sénégalais, qui est un peuple digne, travailleur. Il n'y a pas plus grand lutteur que les Sénégalais. Moi, j'ai voyagé dans le monde. Et j'ai dit, je fréquente plus la communauté sénégalaise que n'importe quelle communauté en Europe ici. Ce sont des guerriers. Mais leur classe dirigeante est pourrie. Les marabouts que vous écoutez là, vous avez déjà vu un enfant de marabout dans le bateau? Quand les enfants des marabouts veulent venir en Europe, on leur met visa et puis ils viennent. Une classe dirigeante maudite, malhonnête, indigne, et qui dit qu'elle est musulmane. Pouh! Vous n'avez pas honte. Mais la responsabilité, c'est à la société civile sénégalaise de comprendre dans quoi vous êtes et vous lever. Mais quand vous regardez les Maliens, vous n'avez pas honte. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à ajuster au Mali, mais on ne peut pas demander au colonel Koïta de faire des miracles. Il y a des priorités, comme libérer, j'ai dit, la seule chose positive que j'ai vue, c'est la libération du territoire malien de ces bandits qui se sont transférés en Algérie. Et j'ai dit aux Algériens, pas au peuple algérien, nos frères algériens, non. Aux batraciens qui est à la tête de l'Algérie. Si tu joues avec nous, on va péter toutes tes ambassades en Afrique noire. Essaye et tu vas voir. Vous pensez que la jeunesse africaine d'aujourd'hui, c'est la même chose que de ce qu'il y a 34, 20 ans? Ce n'est plus la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce sont des jeunes instruits. Même ceux qui ne sont pas là à l'école ont tout compris. D'ailleurs, ce qu'on appelle intellectuels là, c'est ça le cancer de l'Afrique. Parce que c'est à travers ces batraciens qu'on appelle intellectuels que ces maudits-là arrivent à mettre notre peuple dans ces conditions. Le Maroc va nous aider. Tout le monde sait que le Maroc, c'est le cheval de Troie de l'Occident. Le roi du Maroc, c'est un assassin, un criminel, un sataniste. Il passe son temps chez les marabouts, chez les sorciers. Tout le monde le sait, c'est les Marocains qui le disent, c'est pas moi qui le dis. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut qu'au Mali, au Burkina, au Niger, les mouvements déjà présents, que les leaders arrivent à s'unir entre eux. Quand il y a un mouvement unitaire qui met ensemble tous les mouvements de la société civile du Niger, du Mali et du Burkina, nous allons décider ensemble quel jour nous levons. Nous ne devons pas attendre un événement ou quelque chose. Nous lever pour dire que nous ne voulons plus du franc CFA, nous ne voulons plus des accords coloniaux, nous ne voulons pas de présence militaire sur notre territoire et ces histoires d'inoculation qui sont en train d'inventer, par exemple, vu que le premier plan a échoué. Maintenant, ils sont en train d'inventer n'importe quelle chose pour tenter de vous mettre ce poison-là dans le corps. Ici, en Occident, ça a commencé à péter. Beaucoup d'hommes seront arrêtés avant la fin de cette année. Beaucoup seront arrêtés. Je ne peux pas rentrer dans certains détails parce que les gens n'ont pas le temps. Je veux vous dire l'essentiel afin que tout le monde puisse réfléchir. J'ai dit aux leaders des mouvements sur le territoire. C'est vous qui êtes sur le territoire, c'est vous les leaders, c'est vous qui devez avoir la conscience, la dignité et l'humilité, je dis bien l'humilité, de comprendre que ce combat-là va au-delà de votre petite personne. Que c'est une question de survie pour notre peuple. Vous n'avez pas honte quand vous voyez les Noirs versés dans le monde entier de façon misérable. Vous n'avez pas honte quand vous voyez nos frères dans des bateaux sur la mer Méditerranée. Tout ça là est contrôlé, piloté par les marchands de la monnaie et de la dette. C'est fait exprès pour différents motifs dont je rentrerai dans les détails dans les prochaines vidéos. Comment? Nous sommes les plus riches de la terre, c'est nous qui souffrons. C'est nous qui sommes humiliés. Et les gens, quand ils ont un peu de popularité, on commence à leur passer des enveloppes en bas. Ils oublient les raisons pour lesquelles ils ont cette popularité-là. Ils sont dans la propagande, dans des mensonges. Entre nous-mêmes, on se combat entre nous. Chacun veut être plus au devant de l'autre. C'est honteux, c'est indigne, c'est inconscient. Je vous ai toujours dit, moi, je ne veux même pas être dedans.
Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est vous les jeunes. C'est votre destin qui est en danger. C'est vous qui devez comprendre que si vous n'arrivez pas à vous réunir, à vous lever ensemble, de façon pacifique, j'ai dit, pour battre ces gens-là, on n'a pas... La seule chose qui leur fait peur, c'est les exposer. Si vous voyez que la France a quitté l'Afrique, là, les militaires français sont partis, c'est parce qu'ils ont été exposés à l'opinion publique mondiale. Ici en Occident, les Occidentaux disaient, mais c'est pas normal. Je vous dis, les Italiens ne savent même pas qu'ils ont leurs soldats au Niger. Les Italiens ne savent même pas qu'ils ont leurs soldats au Niger. Et pendant que l'économie italienne est en train de chuter en chute libre, le gouvernement italien vote des lois pour continuer à envoyer de l'argent en Ukraine pour faire la guerre aux Russes. Les Américains font la même chose. Ça veut dire que qui commande l'Amérique, qui commande l'Italie, qui commande la France, ce sont les marchands de la monnaie de Babylone, les marchands de la dette, à travers quoi ils arrivent à piller tout le monde. Je répète tous les jours, lisez le livre de John Perkins, Confession d'un assassin économique. Voilà notre condition. Tant que nous n'arriverons pas à organiser des mouvements populaires, il faut sortir de l'ego. Il faut sortir de l'ego. Qu'au Burkina, tous les mouvements arrivent à se mettre ensemble. Chacun est leader de son mouvement. Mais quand on s'élève là, c'est tous les mouvements qui s'élèvent ensemble. Au Mali, ça doit être la même chose. Au Niger, ça doit être la même chose. Arrêtez de compter si des gens qui vivent en Occident comme nous, hein, on vient là, on tire des photos, on fait des shows à droite, à gauche, ou des gens qui font semblant de vivre en Occident, en Afrique, alors qu'en réalité, ils vivent ici. Et ces gens-là, quand vous allez fouiller dans leurs discours, j'ai pris le temps d'écouter tout ce qu'ils ont lancé comme discours en Afrique. Je n'ai rien vu dedans de ce que vous qui m'écoutez en ce moment, vous qui souffrez, vous qui êtes dans la misère, vous ne saviez pas déjà. Tout ce qu'ils ont dit là, vous saviez déjà. Quelqu'un vous a donné une direction? Non. Chacun pense à placer le logo de son mouvement, à se mettre en avant, à essayer d'avoir le soutien du peuple. Tout ça pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas pour vous. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, c'est très simple. Si tous les leaders panafricains se lèvent et tiennent le même discours que moi, demain matin, tout le monde est ensemble, et ensemble, nous décidons, nous nous levons. Ils ne le feront pas. Je vous dis, c'est votre destin qui est en jeu. Hier, j'ai discuté en privé avec certains jeunes burkinabés, avec certains jeunes du Niger. Et ils savent tous que la seule voie de sortie pour nous, c'est ça. Parce que notre objectif, c'est construire les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique noire. Notre objectif, c'est faire jouir à notre peuple les richesses de l'Afrique. Notre objectif, c'est donner dignité à notre peuple qui a été... Un peuple qui a été meurtri, humilié, tué, massacré pendant 6 siècles. Par ces mêmes entités démoniaques. Je répète, par ces mêmes entités démoniaques. C'est la descendance des sangs de ceux qui ont fait l'esclavage qui gouvernent l'Amérique, la France, l'Angleterre. Et n'oubliez jamais que le temple mondial de ces satanistes-là, c'est l'Angleterre. Cette maudite famille satanique royale d'Angleterre est une famille à éliminer. Tant que cette cirque de sang maudite-là existera, il n'y aura pas la paix sur cette terre. Bon, je vais m'arrêter là pour ce matin. La seule solution pour nous, c'est ça. C'est ça. C'est converger les luttes. Que tous les mouvements au Burkina se mettent ensemble. Que tous les mouvements au Mali se mettent ensemble. Que tous les mouvements au Niger se mettent ensemble. N'attendons pas qu'il y ait une attaque parce que les attaques ne vont jamais finir. Ce qu'ils sont en train de faire, ce dont vous ne comprenez pas parce que ça, ce n'est pas visible. Les attaques sur le plan économique, sur le plan financier. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains ne sont même pas capables de payer leurs fonctionnaires. Parce que l'argent, là, c'est pas pour nous. La monnaie, là, c'est pour l'élite qui gouverne la France. Le CFA, ce n'est pas une monnaie. C'est un franc qui n'est reconnu nulle part dans le monde. Et pourtant, ce franc est arrimé à l'euro.
Et il faut arrêter, j'ai dit aux politiciens africains, il faut arrêter de vous foutre de la gueule de votre propre peuple pour vos pouvoirs, pour votre intérêt, pour tenir votre famille dans le beurre et le petit clan de batraciens inconscients qui vivent bien pendant que les 99% de l'Afrique vivent dans la merde. On vous envoie des négriers, des nazis comme des représentants allemands, belges, français pour venir parler. Mais de quoi nous parlons même? De quoi nous parlons? Vous n'avez pas honte? Aujourd'hui, ils sont en train de vous préparer un criminel économique comme Thiam pour tenter de le placer sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est de la folie. Et les Ivoiriens, mais moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire. Thiam ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Un homme comme Ouattara, ce n'est pas l'ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est l'ennemi de l'Afrique. Ouattara est plus dangereux que n'importe quel autre dictateur africain. Ouattara, c'est le cancer de l'Afrique. Ce petit voyou de Doumbia, quand il regarde son parcours humain professionnel, tu te dis, mais comment on peut mettre une telle personne à la tête de la Guinée? C'est ce genre de personnes qui les servent pour tenir l'Afrique dans la merde. Doumbia, c'est un délinquant, c'est un voyou, c'est un gangster, c'est un trafiquant international. Et tout ce que je dis, je peux le prouver. Ils lui ont flanqué un agent de la DGSE dans le dos avec qui il a fait un enfant. Ils l'ont placé là. Doumbia, toi, tes jours sont comptés. Le peuple guinéen que moi je connais là. Toi, Doumbia, si on ramasse pas ton corps dans les rues en Guinée, c'est que tu as eu la chance, ils t'ont fait fuir de la Guinée. Ce que tu es en train de faire, ça peut pas durer. Je m'arrête là, j'ai dit au colonel Koïta, à son gouvernement, surtout à la personne que j'aime beaucoup, ça je ne le cache pas, qui est le premier ministre Choguel. Annoncez-nous votre sortie du franc CFA. C'est tout ce que nous attendons de vous aujourd'hui. J'ai dit au colonel Koïta, le Mali est riche. Tout ce que tu dois faire pour armer, pour protéger le Mali, fais-le. J'ai dit aux Maliens, soyez prêts à souffrir. La liberté là, on ne trouve pas ça en une journée. Le combat que nous sommes en train de mener, nous, on a commencé. Nos grands frères ont commencé avant nous. Nous sommes venus, nous sommes en train de poursuivre leur travail. Après nous, là, vous les jeunes qui m'écoutez là, vous allez continuer ce combat parce que ces entités démoniaques ne vont jamais arrêter. Ils ne vont jamais arrêter. Depuis quand vous avez vu qu'on fait la diplomatie avec des armes, des canons, des drones, des trucs, ça c'est diplomatie ça. Koïta, aie ce courage-là. C'est pas moi qui te le demande, c'est toute l'Afrique qui te le demande. Et aujourd'hui, nous savons c'est quoi l'économie, la finance, la monnaie, on sait tout. Ce que là au fond on peut nous mentir, les Senghor là. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Tu as fait un excellent travail. Moi, je ne fais pas de compliments aux gens. Mais à toi, Koïta, et à ton gouvernement, je fais le compliment. Parce que je sais à qui vous avez affaire. Je sais les difficultés que vous avez. Tu es notre espoir, ne nous trahis pas. Il faut bientôt annoncer la sortie du Mali du franc CFA. Le Mali a tous les atouts, tous les éléments pour sortir de ce maudit franc. Aux Togolais, aux Béninois, votre destin est dans votre main. Ce n'est pas en écrivant en Conaré que vous allez changer quelque chose. Tant que vous n'aurez pas le courage de vous lever comme les Maliens se sont levés, vous allez rester dans cette misère. Et ce qui est en train de se préparer dans le monde, là, vous allez souffrir 1000 fois plus que ce que vous avez souffert jusqu'à aujourd'hui. Si le Sénégal se libérait demain, c'est fini. C'est fini, la Côte d'Ivoire tombe. Nous devons concentrer tous nos efforts sur le Sénégal. J'ai vu des frères critiquer Ousmane Sonko. Moi, j'ai dit au Sénégal, je ne vois personne à part Sonko en ce moment. Et Sonko me connaît. Son équipe, je discute souvent avec son équipe. Des gens très proches de lui. Sonko sait ce que l'Afrique attend de lui. Et Sonko a eu le courage de dire ce que personne parmi les soi-disant opposants africains l'ont dit. Sonko a fait des déclarations. Moi, j'ai eu la chair de poule. Vous pensez qu'il va arriver au pouvoir et puis tenter de changer les choses? Il peut pas. Il peut pas. Moi, je lui donne ma conscience jusqu'à preuve du contraire. Un pays comme le Sénégal, vous utilisez des batraciens que vous appelez magistrats, justice, pour empêcher quelqu'un de se présenter aux élections, lui mettre des prostituées aussi, pour tenter de le piéger. Macky Sall, c'est un batracien, Macky Sall. Il n'y a pas plus indigne, lui, Ouattara. Il n'y a pas, mais le petit Yadema même, ça va.
Les talons, tout ça même, ça va. Mais Macky et Ouattara, c'est deux batraciens qu'il faut à tout prix que nous les dégageons de l'Afrique. Eux et leur famille. Ouattara, peut-être ta famille va fuir. Mais toi, si les Ivoiriens mettent la main sur toi, c'est que les Occidentaux ont fait à Kadhafi traîner son corps en Libye pour nous humilier là. Toi, ce qu'on va te faire, c'est pire. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bon début de semaine à tout le monde. Et je répète, il faut une organisation, il faut de la discipline. Vous, les leaders sur le continent, c'est votre responsabilité. Si vous voulez rester dans vos bêtises là, continuer à blablabla, vous allez payer les pots cassés parce que vous ne savez même pas ce qui est en train de se préparer dans les couloirs du pouvoir international. Vous n'avez aucune idée. Je m'arrête là pour ce soir. Bonne soirée à tout le monde et faites une profonde réflexion sur ce que j'ai dit, regardant l'organisation des mouvements à un mouvement unitaire dans tout l'AES pour nous lever. On n'attend pas qu'il y ait des événements pour nous lever. Non, 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 on doit se lever pour dire aux gens que nous avons tout compris et que cette chose-là doit s'arrêter maintenant. Si ça ne s'arrête pas, nous allons prendre des dispositions. Bonne soirée à tout le monde.